Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais assez occupée. Et j'espère que vous allez bien m'entendre, hein. On fait un test parce que mon micro l'embout qui est adaptateur, là mon fils l'a cassé. Il s'en est servi pour jouer, et donc maintenant j'ai plus d'embout. Super les enfants. Donc voilà, donc là on va faire une guidance. J'avais envie de faire une guidance. Est-ce que tu es sur ton bon chemin de vie ou quelle est ta mission de vie? Enfin, est-ce que voilà, j'avais envie de faire une guidance sur le général, sur ta vie, tes choix de vie, où tu en es, est-ce que tu es bien aligné avec ce que tu fais, tout ça. Donc pour ça, évidemment là, ça va s'adresser à des gens qui sont déjà en chemin spirituel, hein, donc, parce que les cartes, elles sont assez spirituelles. Donc, bon, on va voir, hein, je sais pas, moi je sais pas d'avance. J'essaie de me calmer un petit peu. Je peux te demander aussi de toi prendre quelques grandes respirations. On attire que des belles énergies. Tiens, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié d'allumer un peu la sauge avant, donc on va le faire ensemble. Ça purifie aussi chez toi, parce que tu sais bien que les énergies, ça traverse l'espace et le temps, hein. Voilà, on va un peu purifier les énergies un petit peu avant. Et on se connecte à des belles vibrations. Alors, déjà là, ce que j'entends comme mission de vie, c'est en rapport aussi avec la lumière, justement. Et c'est dévier la lumière. Comme du fractal, tu sais, la lumière qui descend de la source, enfin, la lumière, l'énergie très lumineuse. Ah oui, d'accord, ok. Tu peux dévier les lumières et tu peux apporter aussi de la lumière à des personnes qui n'en ont pas. Bon, on a affaire à des gens très lumineux, hein. Ok. On va aller voir, hein, d'autres messages. Ah oui, j'ai en vision, là, même quand je ferme les yeux, je vois la flamme, vraiment une lumière chaude et rouge. Donc c'est vraiment faire descendre cette lumière dans le rouge, hein, qui représente les plus basses vibrations, l'énergie l'énergie sacrée, hein, des chakras du bas. Et c'est descendre cette énergie dans tes chakras du bas. Alors c'est plus que diviniser la matière, c'est aussi diviniser tout ce qui est création. Création par ton chakra sacré, c'est-à-dire aussi sexualité sacrée, tout ça. C'est apporter ce message par rapport à ça. Et oui, parce qu'on vit dans un monde... bon, ça veut rien dire, vous le savez, de vivre dans un monde, ça veut rien dire, mais bon, voilà, c'est redonner ces lettres de noblesse au chakra sacré, à la sexualité sacrée, à la puissance du corps et de ce lien qu'on peut avoir avec d'autres personnes. C'est ça. Ouais, donc c'est comme un messager. Ouais, je sais pas comment tu vas pouvoir le faire. Je sais pas comment tu vas le faire, à part d'avoir plein de conquêtes et à chaque fois de leur expliquer. Je sais pas comment vous sur les réseaux ou écrire un livre, on va voir. Oh, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les personnes qui regarderont cette guidance? Quelle est leur mission de vie? Est-ce qu'ils sont bien alignés dans leur mission de vie? Alors évidemment, est-ce qu'on a vraiment une mission de vie? Ça, je rentre pas dans le débat, hein, mais bon. Je pense quand même que notre âme a fait des contrats d'âme avant de s'incarner, qu'elle a décidé avec beaucoup d'ambition de venir vivre de l'expérience sur Terre, et que parfois tu vis des choses difficiles, mais n'oublie pas que c'est du point de vue terrestre, humain, c'est difficile, mais du point de vue de l'âme, elle est là pour faire de l'expérience, pour grandir, pour apprendre, et on apprend
Alors, on apprend souvent dans la difficulté. Si tu n'es pas dans la difficulté, c'est vrai que tu as du mal à bouger parce qu'il y a le mental ego qui va te bloquer. Maintenant, plus tu baisses ton mental ego, tu calmes ton mental ego sans le... On en a besoin, évidemment. Je ne suis pas du tout de ces personnes qui disent qu'il faut tuer l'ego, pas du tout. Mais apprendre à jouer dans la joie, apprendre à expérimenter et à grandir dans la joie et dans le jeu. À l'instar des animaux dans la savane, qui apprennent très vite par le jeu, ou des enfants aussi, qui apprennent très vite, ils apprennent à marcher parce qu'ils ont envie d'attraper des choses, et c'est rigolo pour eux, hein, ils ne sont pas dans l'échec à chaque fois qu'ils tombent. Donc c'est vraiment, après c'est notre société qui nous a conditionnés dans d'autres croyances, mais je pense sincèrement que l'humain apprend beaucoup mieux dans le jeu, hein. On peut le voir dans... Il y a toutes les écoles qui se sont créées, je ne vais pas citer le nom parce que dès que je cite des marques, voilà, les réseaux ils n'aiment pas. On est censuré, hein. Bon, allez, on va pas penser à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui vont regarder cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui vont regarder cette guidance? Une présence très lumineuse, une connexion. On monte nos vibrations, même si tu ne sais pas comment. Montez, profitez-en pour monter votre vibration. Profitez-en pour je monte mes vibrations, même si je ne sais pas comment. Je demande à toutes mes cellules de fonctionner correctement, en conscience, dans le lâcher prise, dans la foi, que tout est juste et qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Hein. C'est même pas de la capacité, c'est naturel. Alors, quelle est la mission de vie des gens qui regardent cette vidéo? La question n'est pas bonne. Quel message on peut apporter? Quel message pour aider les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quel message on peut apporter pour les aider dans... Quel message voilà. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme message par rapport à leur vie, à leur travail, à leur œuvre? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme message, s'il vous plaît? On va déjà voir celle-là? Ok. Allez, on va voir celle-là. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Ce qui me vient, c'est le mot changer. S'équilibrer, plutôt, je dirais. Vous êtes de plus en plus sensible, vous vous ouvrez de plus en plus à toutes vos capacités extrasensorielles. Vous avez peut-être accepté votre sensibilité, justement. Chose que souvent les personnes, on parle d'hypersensibilité, en général, elles ont tendance à refuser ça et à vouloir paraître froide. Enfin, elles se cachent derrière le masque du froid. Elles enferment à l'intérieur de leur corps toute cette sensibilité et elles se montrent sous un masque, sous une carapace très épaisse. Donc à l'extérieur, ça peut être froid et à l'intérieur, c'est bouillant. Pourquoi? Parce que elles ont du mal au début à gérer qu'est-ce que je peux montrer pour pas gêner l'autre. Ok, c'est ça le changement. C'est changer par rapport à ça. Ok, donc c'est... Jusqu'à présent, j'ai caché à l'intérieur sans dire vraiment qui j'étais et j'avais compris comment fonctionnaient les autres, les non-sensibles, les hyposensibles. Hein, je ne vois pas pourquoi ça serait les hypersensibles qui seraient hyper. Hein. C'est une forme d'évolution, une mise à jour de nos codes ADN. Donc c'est vers quoi on devrait tendre. Hein. Je ne sais pas si c'est le mot devoir est juste, mais bon. Et donc souvent,
Ce sont des personnes, hein, j'en fais partie, donc je peux bien recevoir le message aussi, qui ont tendance à, pour pas déranger les autres, pour pas gêner aussi, ont tendance à renfermer, garder pour eux tout ce qui se passe dans leur mental, parce que les émotions après bougent et après tu te poses des questions et vraiment c'est très riche en fait, hein, et ça peut déranger les autres, hein. Ton émotionnel peut déranger les autres, ton hypersensibilité, ton hyper amour, ton hyper voilà, ton hyper tout ce que tu es peut déranger les autres. Ils peuvent en avoir peur, surtout qu'on nous apprend à être dur souvent, hein. Faut être dur, faut être fort, faut être puissant, faut contrôler, il faut être, on est dans une compétition, on n'a pas le droit de montrer nos faiblesses, sinon on se fait bouffer. Beaucoup de gens pensent qu'on est dans un système, c'est où tu te fais bouffer ou c'est toi qui bouffes, donc choisis. Ou tu vas te faire bouffer par les autres, ils sont dans un jeu, un duel en permanence. Donc évidemment, là c'est déployer ses ailes en fait, hein. C'est commencer à déployer ses ailes et à s'apercevoir que c'est une chance et que voilà, c'est presque quelque chose de royal. Tu sais, les rois, ils avaient ça là, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est un cadeau en fait, hein. Tu vois, les Anglais ils disent gift, hein. Euh, mais voilà, et d'accepter, de commencer doucement à déployer ses ailes et à dire vraiment qu'est-ce qui se passe en vous, en éduquant les personnes en face pour leur dire que ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas si j'ai cette émotion, ne t'inquiète pas si je peux pleurer, être heureuse, ne cherche pas à vouloir contrôler ça, ne cherche pas à me donner des clés pour tu devrais faire plus comme ça, t'es trop sensible, nanana. Non, non, non. Toi, tu devrais ouvrir ton cœur plus. Moi, je suis sur la bonne voie. J'ouvre les canaux, j'accepte, je prends conscience que mon corps est ce canal de réception pour mon âme et mon corps me dit la vérité à travers mes émotions. Je prends conscience aussi que le mental est menteur et je me connecte au mental supérieur, hein. Le mental menteur, c'est celui qui ramène sa fraise, qui te dit oui, il va juger, il va tout juger, il va vouloir avoir un avis sur tout, il va voilà, ce mental-là, il va t'empêcher d'avancer, hein. Et le mental supérieur, c'est le maître en toi. C'est celui qui va te dire tu peux le faire, oui, je crois en toi, oui, c'est pas grave, tu peux tomber, tu peux te relever. On est là que pour de l'expérience, donc il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de réussite. Il n'y a que de l'expérience. Le maître en toi est beaucoup plus calme et beaucoup plus sage. D'ailleurs, là, je sens un grand calme en moi, là, en ce moment, hein. Quand je te parle, d'ailleurs, tu vois, mon flot de parole est plus lent qu'à l'habitude. Et donc, voilà, je le sens, le truc, c'est dans le calme et tout ça. Et c'est peut-être changer ce côté émotionnel. L'émotionnel est vécu comme quelque chose de très en dents de scie, montagne russe, c'est difficile à gérer. La moindre chose peut te rendre, te toucher vraiment très profondément. Et la personne en face, elle ne peut pas comprendre parce que les gens normaux, entre guillemets, ne réagissent pas comme ça, ne ressentent pas comme ça, ne vibrent pas comme ça. Donc c'est carrément c'est carrément différent des autres, donc on a du mal à te comprendre, on ne comprend pas ce fonctionnement étrange. Et toi, plus tu essaies de le cacher, plus tu essaies de paraître normal, avec une hyposensibilité, et donc tu te montres froide ou froid pour éviter de montrer, de gêner l'autre, hein, surtout par respect pour l'autre, hein.
et tu vas à son rythme. Hein. Souvent, vous allez à votre rythme, vous suivez le rythme émotionnel de la personne en face. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous trouvez quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour ou au travail, vous trouvez des gens qui vous suivent complètement dans votre rythme émotionnel. Vous êtes en perpétuelle adaptation au rythme émotionnel de l'autre. Et comme ça vibre plus bas, sans jugement, hein, une échelle comme ça, c'est plutôt un spectre, hein, ça vibre différemment, disons, c'est à vous de vous adapter. Et vous ne pouvez jamais exprimer pleinement votre vérité finalement, à moins de tomber sur des gens qui auraient une hypersensibilité comme vous. Mais et encore, si vous êtes tous les deux masqués en hypersensibilité, avant de vous reconnaître, ça va être difficile aussi. Parce que vous vous présentez comme vous avez appris, vous êtes adapté à ce monde. Et il y a beaucoup de... Alors, je ne parle pas que de l'hypersensibilité, hein, je parle même d'un faible pourcentage de la population qui est connectée à des énergies vibratoires de spiritualité, hein, parce qu'on parlait de la flamme et de la source tout à l'heure. Hein. Et donc, pour sortir, vous sortez avec le masque et vous vous adaptez à l'autre. Vous vous adaptez au rythme émotionnel de l'autre. Vous sentez tout de suite la capacité que l'autre a de recevoir. Sauf que si l'autre sort aussi masqué, vous pouvez vivre des vies masquées alors que vous êtes en face de quelqu'un qui pourrait potentiellement accueillir ce que vous avez à offrir. Et donc c'est ça, peut-être le changement à ce sujet. C'est redevenir le roi et la reine de sa vie et ne pas avoir peur de déclencher de l'émotionnel chez les autres. Ne pas avoir peur d'être dans votre vibration émotionnelle, de corps, Là, j'entends parfois d'être malade même, parce que le corps s'exprime, et si vous n'exprimez pas totalement votre sensibilité, ce que vous ressentez, et si vous cachez, vous camouflez pour paraître bien, pour jouer de ces jeux psychologiques, pour être aimé, pour être accepté, ça implose à l'intérieur de vous, et ça crée des grandes fatigues, ça crée des insomnies, ça crée tout ça parce que vous êtes en permanence en adaptation par rapport au monde extérieur. Donc l'idée, ça serait de vous entourer de gens qui vous ressemblent et pour ce faire, de vous montrer pleinement comme vous êtes, de dire, bah tu vois là, moi là, ce qui se passe dans ma tête en ce moment, il y a tout ça. Il s'est passé ça cet après-midi, là ce qui se passe, je suis en train de me poser les questions de là, de ça, je ressens ça. Et vous faites le schéma pour... Évidemment, c'est très compliqué à expliquer à quelqu'un qui ne l'est pas. Il va avoir du mal à comprendre, mais au moins trouver des gens qui sont aptes, qui ont envie de comprendre. Alors tous les handicapés du cœur, ça va être... Vous n'allez pas pouvoir vous entendre avec ces gens-là, vous allez les déranger. Vous allez leur faire peur. C'est trop en fait pour eux. Même si vous mettez votre masque, finalement, même le masque c'est trop, parce que finalement, à quoi ça sert de porter le masque? Parce que c'est vibratoire aussi. Hein. Les âmes se parlent en dehors de... les âmes se parlent et se rencontrent avant que les corps se rencontrent, avant que l'ego se rencontre, avant tout ça. Est-ce que je continue? On va voir. Est-ce qu'il y a un autre message par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? J'ai des frissons partout, ça vibre en fait. Hein. Si vous lâchez ça, vos masques, vous allez ouvrir un champ très florissant d'abondance en fait. Hein. C'est vraiment très très abondant. La vie que vous pouvez avoir, d'attirer à vous, hein, par loi d'attraction, hein, d'attirer à vous
des personnes qui vibrent comme vous et vous allez pouvoir passer d'un monde à un autre, en fait. D'une expérience de vie difficile dans le contrôle, dans les masques, dans les mensonges, dans la trahison, parce que vous n'êtes jamais vous-même, vous savez même plus qui vous êtes, à un nouveau monde. Bon, voilà, donc là on vous dit, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous, l'option, il y a des options. En fait, je vois pas le truc carrière là, tu vois, pour le coup. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je dirais mission de vie, on m'a stoppé, on m'a dit non, pas mission de vie. Ce ne sera pas la mission de vie, ce ne sera pas le travail, tout ça, c'est qu'est-ce que vous devez entendre en fait. Et donc, tu vois là, les ailes déployées, là elle s'est mise à nu, elle est nue là, c'est transparent. En fait, elle est transparente, elle arrête de se cacher, elle a trouvé son équilibre, elle a équilibré son émotionnel. Pourquoi? Parce qu'elle se met à nu et elle a déployé ses ailes. Il y a beaucoup de sagesse et de paix. Donc c'est une option. C'est une option, vous avez le choix de faire ça ou de ne pas le faire. Vous avez le choix de continuer pour garder de la quantité de personnes autour de vous, parce que ça vous rassure de garder vos amis depuis longtemps, que vous avez besoin de beaucoup de monde autour de vous. Ça vous rassure, donc vous pouvez continuer à fonctionner comme ça, parce que vous avez peut-être peur de perdre des gens. Ou vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. En expliquant, en disant que tout va bien, que c'est un autre fonctionnement que la personne en face, que la personne en face, oui, pourra avoir du mal à comprendre ce fonctionnement. Le comprendre, c'est déjà, vouloir le comprendre, c'est déjà bien. Donc, même si elle ne comprend pas, déjà, prenez conscience que c'est déjà super qu'elle essaye. Elle pourra peut-être pas comprendre totalement, mais l'accepter et vous accueillir et apprendre à vous aimer comme vous êtes, sans chercher à vous donner des tips, des conseils pour vibrer autrement, pour gérer ça autrement. Parce qu'elle n'est pas câblée pareil que vous et qu'elle ne comprendra pas de toute manière. Enfin, elle ne pourra pas vraiment vous donner les bons conseils, elle vous donnera les conseils par rapport à son point de vue à elle, par rapport à ses filtres. Donc voilà. Ok? Notre message? Non, on nous dit que c'est fini. Non, c'est fini. Ok. Bon, voilà. C'était, je suis dans une énergie très calme là. J'espère que je ne vais pas vous endormir. À regarder le soir avant de s'endormir. C'est très beau, j'ai des frissons partout. Vous allez équilibrer ça. Vous allez équilibrer ça, déployer vos ailes et changer peut-être le monde qui vous entoure, changer les amis. Alors aussi, là, c'est ne pas faire des suppositions. Vos amis pourront peut-être comprendre. Ou même s'ils ne comprennent pas, pourront vous accepter comme ça. Et il n'y aura pas de crise d'émotionnel. Les gens, ils pensent que quand on est hypersensible, on fait des crises émotionnelles. Non, en général, on ne fait pas que tout le temps des crises émotionnelles. On garde souvent pour nous les choses. Mais là, de savoir s'exprimer, d'ouvrir le chakra de la gorge et d'exprimer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'arrêter de jouer le jeu, d'arrêter de jouer des rôles. Voilà. Likez si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous parle, si ça vous aide. Moi, c'est... tu vois, là, j'ai des cartes, le sens de la vie. Moi, c'est le sens de ma vie de faire ça. Ça m'apporte beaucoup de transmettre tout ça. Voilà. Je vous embrasse et très belle journée, très belle semaine. À bientôt. Au revoir.